nous continuons à parler ce matin tunaendelea na kusemezea asubuhi ya leo sur la vie dans le royaume de Dieu. juu ya uzima ndani ya ufalme wa Mungu. La vie Uzima dans le royaume de Dieu. ndani ya ufalme wa Mungu. Et nous voulons parler, revenir encore sur la foi. Tunapenda kusema na kurudilia tena juu ya imani. La foi est un élément important Imani ni kitu moja ya lazima de cette vie dans le royaume de Dieu. ndani ya hii uzima ndani ya ufalme wa Mungu. Car comme nous le savons, nous tous, c'est écrit Kwa maana kama vile tunaiua si wote imeandikiwa dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, mu kitabu ya Waebrania 11 sheria 6 que sans la foi, ya kwamba bila imani personne ne peut être agréable à Dieu. hakuna mtu anaweza kumpendeza Mungu. Personne ne peut vivre la vie de Dieu. Hakuna mtu anaweza kuishi uzima wa Mungu. Personne ne peut marcher avec Dieu. Hakuna mtu anaweza kutembea na Mungu. Or, nous savons que lorsque nous ne plaisons pas à Dieu, Japo tunajua wakati hatumpendeze Mungu, il est donc impossible aussi qu'il nous bénisse. haiwezekane awe naye pia tubariki. Car pour que Dieu puisse s'impliquer dans nos vies Juu Mungu atiingize ndani ya maisha yetu et nous bénir, na kutubariki, il faut lui plaire. yafadhali tumupendeze. Et la voie, la foi, Na kuwa naye kupitia imani, c'est la voie par excellence na njia ya imani na njia mzuri pour plaire à notre Dieu. juu ya kumupendeza Mungu wetu. Amen, peuple de Dieu. La foi dans le royaume de Dieu. Imani ndani ya ufalme wa Mungu. Un élément important de la vie dans ce royaume. Kitu kia lazima ya uzima ndani ya ile ufalme. Alors, comme premier point, nous voulons revenir sur ceci. Kama nukta ya kwanza tunapenda kurudilia pa hii. La foi parle. Imani inasemaka. La foi doit parler. Imani inapaswa kusema. Et cette parole a la puissance de créer. Na neno ile ina uwezo ya kuumba. La foi parle. Imani inasemaka. Et elle a la puissance de créer. Na ina uwezo ya kuumba. Bien-aimé, n'oublie jamais Mpendwa, usisahau kamwe que ta foi doit parler. ya kwamba imani yako inapaswa kusema. Parler régulièrement, constamment. Kusema wakati yote. Parler chaque jour. Kusema kila siku. Chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente Kila mara kuna wakati inajionekanisha pour que ta foi parle, imani yako ipate kusema, tu dois ouvrir ta bouche inapaswa kufungula kinywa yako et libérer la voie de ta foi. na kuacha njia ya imani yako. La voie de la foi, Sauti ya imani c'est la seule voie que Dieu respecte ndio sauti moja tu ambaye Mungu anaheshimu et qu'il aime entendre. na anapenda kusikia. Dieu, Mungu il respecte anaheshimu la voie de la foi. sauti ya imani. Dieu Mungu aime anapenda entendre kusikia la voix sauti de la foi. ya imani. Pourquoi Dieu aime entendre la voix de la foi? Juu ya nini Mungu anapenda kusikia sauti ya imani? Parce que c'est sa parole. Kwa maana ni neno lake. La foi libère la parole de Dieu. Imani inaachilia, inafungula neno la Mungu. La foi libère la parole de Dieu. Imani inafungula neno la Mungu. C'est cette parole qui est son fondement, Ni ile neno ndio inakuwa msingi yake, qui est sa source. inakuwa chanzo yake. Alors lorsque les oreilles de Jésus Wakati masikio ya Yesu entendent sa parole, inasikia neno lake, le Seigneur devient attentif Bwana anakuwa msikilivu et il veut écouter. na anapenda kusikia Qu'est-ce que ta foi est en train de proclamer, de déclarer? ni nini imani yako iko natangaza. Souvenez-nous qu'un jour Jésus, parlant de la prière, Tukumbuke siku moja Yesu anasemeza kuhusu maombi. il a dit faites attention Anasema kebeni yange quand vous priez. wakati munaomba. Il ne faut pas multiplier parfois des paroles vaines. Hapana tu kujumlusha masemi ya bure. Pourquoi nous vous avons toujours dit, Ndio maana tunawaambiaka, s'il vous arrive de pleurer, pleurez. kama nakufikia kulia mu maombi lia, Mais après avoir pleuré, lakini kisha kulia
Essuyez les larmes. panguza machozi. Maintenant, ouvrez la bouche. Sasa fungula kinywa. Faites parler la foi qui est dans votre esprit. Semesha imani ile ndani ya roho yako. Dieu n'est jamais intimidé par nos larmes, Mungu aogopeshake kamwe na machozi yetu. nos émotions. Vile namna ya kuchamuka kwetu. Encore moins nos plaintes. Au maombolezo yetu. D'ailleurs, nos plaintes finissent par énerver le Saint-Esprit. Hata maombolezo yetu mwisho yote namkasirisha Roho Mtakatifu. Amen, peuple de Dieu. Qu'on nous mette Romains chapitre 10, Watuweke wa Roma 10, le verset 17. shairi ya 17. Si on peut nous mettre Vie Nouvelle ou bien Louis II, Kama wanaweza kutuwekea 1910. Vie Nouvelle au Louis II. Romains 10, 17. Wa Roma 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Na hivi imani inatoka kwa yote tunasikia na ile tunasikia inatoka kwa neno la Mungu. Très bien. Ni vizuri. Mais comment se fait-il que Basi inafanyika je? tous ils écoutent la parole de Dieu, Wote wanasikia neno la Mungu, mais tous n'expérimentent pas la puissance de Dieu de la même manière? lakini wote hawaishi uwezo wa Mungu mnamna moja moja. Tous écoutent la parole de Dieu comme nous sommes là ce matin. Wote wanasikia neno la Mungu kama hivi tuko hapa asubuhi ya leo. Tous les jours nous écoutons la parole de Dieu. Kila siku tuko nasikia neno la Mungu. Dans toutes les églises, rien que dans cette ville, c'est la parole de Dieu qui est proclamée. Makanisa yote Tout le monde tumuimuchi ni neno la Mungu inatangaziwa na watu wote wanaisikia. Mais comment quand on arrive dans l'église, Lakini namna gani wakati tunafika kanisani on se rend compte tunatambua qu'il y a plusieurs catégories de personnes kuna makundi mengi ya watu par rapport à l'expérience avec Dieu. kuambatana na kuishi kwa maneno na Mungu. Il y en a qui sont toujours Kuna wengine weko tu enfants spirituellement. mpaka batoto mukiro, Il y en a qui ont atteint une certaine maturité. bengine banasha kufika mkukomea yako, Il y en a qui sont prospères. na bengine banaendelea, Il y en a qui ne le sont jamais. na bengine bafikie mkuendelea. Mais tous nous écoutons la même parole. Lakini wote tunasikia neno moja, Et tous nous déclarons que nous croyons en Jésus. na wote tunasema ya kwamba tunaamini Yesu. D'où vient cette différence? Basi achanisho hii inatoka wapi? Est-ce qu'on peut dire très bien Amen? Bien-aimé peuple de Dieu, Wapendwa taifa ya Mungu, dans chaque parole de Dieu, mukila neno ya Mungu, quel que soit le temps que Dieu prend pour nous parler, ingawa wakati ile Mungu anaweza kuchukua jua kuongea que nasi, ce soit comme maintenant, iwe kama wakati hii, que ce soit quand vous écoutez à la radio, télévision, wakati unafika kwa Que ce soit quand kufuata vous kwa njia méditez. radio, television, il y a toujours kuna dans chaque parole de Dieu mukila neno la Mungu un message. mesali moja. Il y a un message Kuna mesali moja dans chaque parole de Dieu. mukila neno la Mungu, Il y a un message kuna mesali moja que Dieu veut nous transmettre. ambaye Mungu anapenda kutambukizia. Si vous prenez les différents chapitres de la Bible, Kama unachukua mashairi ya kuachana ya Biblia, vous allez vous rendre compte qu'il y a un message dans chaque chapitre. utaona sema muko mpaka mesali moja mukila sura, Et ce message, souvent, il est présenté dans le titre du chapitre. na ile mesali inaonesha muile kitambulisho ya ile sura. Maintenant, la façon dont nous saisissons le message Lakini namna ile tuko na kamata mesali qui est contenu dans la parole de Dieu ile inakuwa ndani ya neno la Mungu diffère. inachana. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, après le culte, Ndio maana mimi namiambia kila mara kisha ibada, mettez-vous là à la porte, wende kumulango kule, commencez à demander à chaque personne, waanze kuuliza kila mtu qu'est-ce qu'on a prêché? ni nini balihubiri. Vous allez avoir différentes réponses. Utapata majibu ya kuachana.
Et malheureusement, beaucoup vous diront, il a bien prêché. Il Na a kwa bien ole prêché. il a bien wengi watakuonesha tosema alihubiri vitu vizuri sana, alihubiri mzuri sana. Mais dites-nous en quelques mots, Lakini utuambie mu masemi chache il n'est pas à mesure. ana mkipimo. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que quand la parole est en train d'être prêchée, Juu wakati neno ya Mungu inahubiriwa, d'être enseignée, wakati inafundishiwa, il ne s'est pas préoccupé. Il ne asikutaabishwe, s'est pas posé la question. akujiulize ulizo. Qu'est-ce que Dieu veut me dire encore aujourd'hui? Ni nini ambaye Mungu anapenda Quel est kuniambia le tena leo? message Mesali que ni je peux retenir de tout ça? ile mimi naweza kukamata muhibi yote. C'est le message Ni mesali qui est important pour inakuwa ya lazima la foi. ya imani. Ceux qui écoutent la parole, Wale wanasikia neno la Mungu qui disent Amen, wanasema amina, mais qui ne saisissent pas le message qui est dans la parole, lakini abakamate ile mesali iko ndani ya neno, n'ont pas la foi. abana na imani. Ça peut paraître un peu trop dur, mais Inaweza kuonekanika saa kigumu sana, lakini ça se voit maintenant dans la vie de la personne, inaonekanika sasa mu maisha ya mtu, que ce soit sur le plan spirituel iwe mu upana ya kiroho et sur les autres, dans les autres domaines. na mu mambo ingine ya kuachana. Il n'y a pas la puissance créatrice, Hakuna la uwezo puissance ya kuumba, de délivrance, uwezo ya ufungulivu, de guérison, ya uponyaji, de ya sanctification utakaso de la parole de Dieu. ya neno la Mungu. Jésus dit, Yesu anasema, Père, Baba, sanctifie-les uwatakase par ta vérité. kupitia ukweli wako. Ta parole est la vérité. Neno lako ndiye ukweli. Père, consacre-les, mets-les à côté. Baba, ubatie pembeni, Ils sont dans le monde, beko ndani ya dunia, mais ils ne doivent pas vivre selon les principes du monde. lakini hapapasha kuishi kwa mbatana na kanuni za dunia. Ils sont dans le monde, Weko ndani ya mais ils dunia, font partie de ton royaume, de lakini notre royaume. wanakuwa ndani ya ufalme wa Alors ufalme ils wetu. doivent vivre selon les principes de ce royaume. Wanapaswa kuishi kwa mbatana na Et makanuni ces ya ufalme. principes sont contenus dans notre Na ile parole. makanuni iko ndani ya neno. Alors consacre-les Watolee pour qu'ils vivent selon cette parole, juu waishi kwa mbatana na neno hili, tout en étant dans le monde. ingawa bengali mudunia. Mais combien de chrétiens, quel pourcentage Lakini Bakristo ngapi, pusenti gani sont réellement consacrés washa kujitolea kwa ukweli, par rapport à la parole de Dieu? kwa mbatana na neno la Mungu? Mais ils entendent la parole de Dieu tous les jours. Lakini wanasikia neno la Mungu kila siku. Alors, qu'on nous mette Romains chapitre 10, nous revenons là-bas. Watuwekee wa Roma 10, tunarudilia pale. Alors là, qu'on nous mette la version les semeurs, la Bible du semeur. Watuwekee ile Biblia ya mtangazi ya mpandaji, Romains, toujours Romains 10, wa Roma 10, version semeur. ile mpandaji. Et nous voulons lire, commencer la lecture à partir du, on peut prendre le 10e verset. Tunaweza kuchukua 14e verset, 14e shairi ya verset. 14. On peut commencer par le verset 14. Tunaweza kuanzia kwa shairi ya 14. Écoutez attentivement ce que dit la Bible. Sikieni na usikilivu wote ile ambayo Biblia inasema. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Namna gani watamuita kama bakumwamini? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Na namna gani batamwamini kama bakumsikia? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Na namna gani batamsikia kama kuna mtu wa kubatangazia? Soit dit en passant que l'apôtre Paul est en train de parler principalement de la foi des Juifs, Tuseme mkupita na mtume Paulo kunasemezea juu ya imani ya Wayuda, à qui le message était destiné en priorité. wala ambaye mesali ilikuwa yao Quand tous les peuples de la terre ne connaissaient pas l'Éternel, wakati taifa zote za hapa dunia bakumjue Yawe, et ils étaient déjà en alliance avec Dieu. wao walikuwa katika agano na Mungu. Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Na namna gani kutakuwa watu juu wa kutangaza kama awatumwe? Aussi est-il dit dans l'Écriture Na kama vile imeandikwa ndani ya maandiko, qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. inakuwa mazuri mahatua ya wale wanatangaza habari njema, Mais lakini malheureusement, kwa ole tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. wote hawakutii kwa habari njema hii. Isaïe déjà, il le demandait. Isaya kwanza Seigneur, alikuwa anaiuliza, mais qui a cru à notre message? Bwana, ni nani aliamini kumesali yetu? Seigneur, nous avons parlé. Bwana, tulisema. Seigneur, nous avons transmis ton Bwana, message. tulitambukizia mesali Mais yako. qui a cru? Ni nani aliamini? Déjà Isaïe à l'époque. Na Isaya mwile wakati
Et là, il fait allusion à Isaïe 53, Na pale anasemezea kuhusu Isaya 53 verset 1er. shairi yake ya kwanza. Continuons d'abord avec Romains. Tuendelee mbele kwanza na Waroma. Alors, ainsi donc, la foi Basi imani naît du message que l'on entend. nazalika toka mesali ambayo tunasikia, Et ce message na ile mesali vient de la parole de ni Christ. ile ambayo inatoka kuneno la Kristo, S'appuie sur la parole du Christ. inategemea neno la Kristo. Ce message est contenu dans la parole de Christ. Mesali ile iko ndani ya neno la Kristo. Donc cette version précise bien Na hii matafsiri que la foi ne inaonyesha vient pas ya kwamba imani de haitokei la parole de Dieu générale que l'on entend. kuneno la Mungu ya ujumla ile tunasikia, Mais la foi vient plutôt du message lakini imani inatoka qui kumesali est contenu dans cette parole. ile inakuwa ndani ya ile neno. Quand on saisit ce message, Wakati unakamata ile mesali, quand on saisit ce message, wakati unaikamata mesali ile, en ce moment-là, on agit en conséquence. pale utatenda kuambatana na mesali ile, Et la puissance maintenant de la parole na ile uwezo ya neno qui a transmis le message ile ilikutambukizia mesali va maintenant transformer la vie de la personne. itabadilisha maisha ya huyu mtu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Eti mnaweza kusema amina? La foi naît Imani inazalika du message que l'on entend. toka mesali ambayo tunasikia, Et ce message, il est contenu dans la parole de Dieu. na ile mesali inakuwa ndani ya neno la Mungu. Esaïe dit oui, Isaya inasema ndiyo, mais nous l'avons dit. tuliisawe, tuliitangaza, Nous avons parlé. tulisema, Et dans la parole, na ndani ya il y neno avait le message. kulikuwa mesali. Mais qui a cru? Ni nani aliamini? Esaïe 53. Isaya Qui 53. a cru à ceux qui nous étaient Ni annoncés? nani aliamini kule tutangaziwa? Qui a reconnu le bras de Ni l'Éternel? nani alitambua mkono ya Yawe? Vous connaissez bien ce passage. Mnajua mzuri andiko hii. De qui il était question dans Esaïe 53? Walikuwa nasemezea nani mu Isaya Mais 53? de Jésus-Christ. Lakini Yesu Kristo, Chaque fois que la parole de Dieu était proclamée dans le temps, kila mara neno la Mungu litangaziwa ndani ya hekalu, on lisait Esaïe 53 walikuwa nasoma Isaya pendant des 53 siècles et des siècles. vizazi na vizazi. Mais les Juifs n'ont pas cherché à comprendre Lakini Wayuda hawakutafute kuelewa quel est le message que Dieu leur annonçait par cette puissante prophétie. ni mesali gani Mungu alikuwa akiwatangazia kupitia Car s'ils ili avaient kupitia uwezo. saisi le message, Tu kama baliishika et mesali, le message d'Esaïe 53, c'est la croix de hii Jésus-Christ, mesali ya Isaya 53 ni msalaba wa Yesu Kristo le Messie. Mesia. Et s'ils avaient saisi Na cela, kama baliikamata, tous ils auront cru en Jésus. wote walipaswa kumwamini Yesu Kristo. S'ils avaient cherché à comprendre, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Balipaswa kutafuta kuelewa ni nini iko natuambia. Comment il ne parle pas du futur? Namna kanya sisemezee juu ya Comment masiku le za kesho. prophète ne parle même pas du présent? Namna kanya sisemezee masiku za Mais leo. il parle de quelque chose qui est déjà passé. Eko nasemezea mambo ishapitaka. Cette personne dont il est question, Huyu mtu ambaye banasemezea rejetons, chipuko qui s'élève comme une faible plante. anainuka kama chipuko C'est dhaifu. qui? Ni nani? C'est quel prophète Ni nabii gani qui va se charger de nos souffrances, ambaye de nos atachukua douleurs, mateso na maumivu yetu, qui va mourir pour nos péchés, atakufa juu ya madhambi zetu, qui va accepter de mourir à notre place atakubali kufa pafazi yetu pour nos péchés? C'est qui? juu ya madhambi zetu? Ni nani? Ils n'ont pas cherché à comprendre Abakutafute kuelewa le message mesali contenu. C'est pourquoi ils n'ont pas eu la foi. ndani ile neno, Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est extrêmement important na ni ya lazima sana. que chaque fois que nous prêche la parole. Kila On peut mara lire encore Jean 12, anahubiri Jean 12, neno. vous allez encore comprendre. Tunaweza Jean kusoma chapitre tena 12. Yohane 12, Jean chapitre 12. Yohane 12 Toujours les semeurs à partir de 37. mpaka mpandaji tokea shairi yake ya 37. Jean 12, 37. Yohane 12:37. L'incrédulité des Juifs Kutokuamini kwa Wayuda qui est stigmatisée ici. inaoneshwa hapa 37 à 43. 37 hadi 10. La Bible dit, malgré le grand nombre de signes miraculeux Biblia inasema ingawa bwingi que wa malama Jésus ya avait miujiza, fait devant eux, ile Yesu alifanya mbele za ils ne yao croyaient pas en lui. hapakumwamini. Parce que même les miracles ont un message. Juu hata miujiza ina mesali. Jésus n'opérait pas les miracles Yesu kwanza kufanya miujiza pour le plaisir de le faire, juu ya furaha ya kuifanya,
pour s'attirer la gloire, juu ya kujikokotea pour utukufu, démontrer qu'il était plus que tous les juifs. juu ya Non. kuonesha sema alimshindia Wayuda wote. Hapana, Toute parole de Jésus transmettait un message. neno lote ya Yesu ilianza kusindikizwa na mesali moja. La Bible dit, malgré les miracles, Biblia inasema ingawa miujiza ils n'ont pas cru. hawakuamini. Lui-même à plusieurs reprises, Yeye mwenyewe mara il leur a dit, même si vous ne croyez pas à la parole, mais puisque les actes miraculeux que je fais matendo ya miujiza niko peuvent quand nafanya même susciter la foi en moi, inaweza dans kuinusha vos cœurs. imani ndani yenu, ndani ya mioyo zenu. On peut lire. Tunaweza kusoma Et ici s'accomplit na hivi katimilika ce que le prophète Isaïe avait dit. Amen. ile nabii Isaya alisemaka, Qui a cru nani aliamini à ce que nous avons prêché? kwa ile tuliamini Et tulihubiri, à qui ta puissance a-t-elle été révélée? Oh Dieu! na kwa nani uwezo wako ulifuniwa, o Mungu? Alors pourquoi ne veut-il pas croire? Juu ya nini hawakuweza kuamini? C'est encore Isaïe qui explique. Ni Isaya tena iko nafasilia, À cause de leur incrédulité, kwa ajili ya mioyo à migumu cause de yao, la dureté de leur cœur, kwa ajili ya Dieu, il est le migumu Tout-Puissant. zao. Mungu ni mwenyezi, Dieu, il est le Tout-Puissant. Mungu ni mwenyezi. Dieu sait quand il nous parle Mungu anajua wakati gani que anaongea, celui-ci, na kwamba huyu son cœur est disposé moyo wake iko à tayari recevoir ma kwa parole, kupokea neno langu, à l'écouter, kuisikia, à la mettre en pratique, kuitia katika à tendo, rechercher à la comprendre. kuitafuta Mais kuielewa. celui-ci, Lakini huyu il est venu alikuya parce que juu il a un problème eko na mambo et il espère que je vais lui donner la solution. na C'est anongojea tout ce qu'il est venu nimpatie kitu. chercher. Joyo ile yako Celui-ci, il est venu chercher huyo le kwa couteau. kutafuta. Dieu sait, au milieu de nous ce matin, Mangapi qui est kati ya venu pour tasubiri? rien que pour la guérison, Barikwa tu qui juu ya est uponyaji. venu pour avoir la promotion, Barikwa tu ya kupata qui cheo. est venu dans sa tête, Nani c'est alikuwa pour mtiki yake? le mariage, Juu ya qui ndoa. est venu, Nani c'est alikuya? parce qu'il n'a pas mangé depuis 2 jours. Hakukule masiku mbili. Dieu connaît, Mungu et il anajua. connaît qui Na- réellement est jua venu nani kweli comme alikuya, son enfant, son fils, kama mtoto yake mwana pour wake le servir d'abord. ya kumtumikia kwanza. Dieu connaît. Mungu anajua, Dieu connaît. Mungu anajua, Dieu connaissait Mungu la alijua dureté hukumu dans les cœurs des Israélites. ya mioyo ya wana wa Israeli. Alors c'est pourquoi lui-même, Yeye mwenyewe la Bible dit quoi? Biblia inasema- Dieu les a aveuglés. Mungu aliwapofushwa. Et Isaïe dit, comme Dieu connaissait Isaya anasema vile Mungu l'incrédulité alijuaka dans leur cœur, mioyo migumu Dieu les a yao, Mungu aveuglés. aliwapofushwa, Il les a rendus insensibles, alifanya wasiwe na usikilivu, afin que voyant ils ne voient pas, hivi kuona wasione, leur cœur ne comprenne rien. nyoyo zao haikuanze kuelewa kitu. Lorsque déjà il n'y a aucune disposition, Wakati hakuna utayari hata moja, même pendant qu'on parle, que Dieu nous parle hata wakati maintenant, Mungu anaongea nasi sasa tu ne hivi, t'es pas encore posé la question, qu'est-ce que je vais retenir aujourd'hui? haujiauliza ni nini mitakamata leo. Le Saint-Esprit sait, Bwana iko na kuonyesha, Roho Mtakatifu anayua, il sait anayua que celui-ci, ya kwamba huyu ça ne lui dit rien. abimwambia hata kitu D'abord, il n'a rien. mbele, ana na kitu, Il n'a rien. ana na kitu, Même le téléphone hata où il y a la Bible, il n'en a pas. simu mule Mungu Biblia ana nayo, Il est là comme ça. yako tuasha kuikala paka hivi, Il écoute. yako nashikia tu ana Cet esprit karatasi, sait. ana biki. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Tunaweza kuendelea na usomi. Dieu les a aveuglés. Mungu aliwapofushwa, On reprend le verset. Il les a rendus insensibles, alifanya wakose usikilivu, afin que leurs yeux ne voient pas, ili macho yao que isione, leur cœur ne comprenne nyoyo pas, zao zisielewe, qu'ils ne se tournent pas vers lui pour qu'il les guérisse. basi C'est ende ça. kwake juu awaponyeshe. Donc ces gens ne peuvent pas s'attendre à quoi que ce soit de la Hawa part watu de hawezi l'Éternel. kungojea kitu C'est kipate pourquoi kutoka leur vie ne Yahweh. change pas. Ndio maana Leurs maisha yao vies sont hageuki. les mêmes Maisha des yanabaki années, sawa des sawa, années. miaka na Et miaka. finalement, Na mwisho yote ils vont commencer à errer. wataanza kuwayawaya. Demain, il est là-bas. Kesho iko Lendemain, kule, il est à la Roachi. kesho kutwa iko Dès Mruashi. qu'il apprend il y a une église qui a commencé à la Roachi, il est Wakati là. anajulisha sasa kanisa mwenaanza Mruashi, yeye ule Mruashi. Dès qu'il apprend qu'il y a un prophète à la Katuba, il est Wakati là. anajulisha kuna nabii Mkatuba, yeye ule Mkatuba. En définitive, Mwisho yote ce sont des gens qui, quand la trompette va ni sonner, watu ambao wakati baragumu italia, non seulement ils perdent le ciel, hapana tu anakosa mbingu, mais même la vie sur la terre. hata maisha hapa dunia yenyewe Aucun témoignage hakuna ushuhuda de hata la moja puissance du Seigneur. ya uwezo wa Roho Mtakatifu. On peut continuer la lecture. Tunaweza kuendelea na usomi. Isaïe a dit Isaïe cela asema- parce qu'il avait vu la gloire de Sema ile Jésus. juu Vous aliona comprenez? utukufu wa Yesu. Isaïe avait vu la gloire de Jésus. Isaia aliona Et utukufu wa il Yesu. parlait de Jésus. Alikuwa anasema juu ya Mais- Yesu, lakini Pourtant,
japo même parmi les dirigeants. Vous hata comprenez? kati ya viongozi Beaucoup crurent en lui. wengi Mais wakamwamini, à cause des pharisiens, lakini kwa ajili ya ils n'osaient Wafarisayo pas le reconnaître ouvertement. Vous voyez, de peur d'être exclus de la synagogue. kuitambua waziwazi juu walipasha kuwafukuza ndani ya sunagogi. Vous connaissez l'histoire de ce papa? Munajua hadithi ya huyu baba? Le père de l'homme né aveugle. Baba yake ule kipofu alizaliwa kipofu. Son propre fils qu'il a mis au monde aveugle. Mtoto yake mwenye alijizalia kipofu. Ah, bien aimé. Pendwa, Mettez-vous un peu à la... Imaginez-vous un peu. mtu yake kwa fasi ya Vous mettez au monde un enfant, il ne voit pas. unazala mtoto yashi. Mais un jour, Lakini siku moja Jésus ouvre les yeux à cet enfant. Yesu anafungula Déjà macho kwa adulte. mtoto mwenye kukomea. Un père véritable. Baba wa bia kweli, Un papa véritable. baba wa kweli. Mais je ne sais pas quelle fête je veux organiser moi. Sijue ni karamu kanile mimi nitafanya mimi. Ce jour-là, ceux qui ne m'ont jamais vu danser, ils sauront que je sais danser. Ile siku bala bayanionaka kupika maringa batayo kwamba mimi nachezaka nami. Mon fils. Mwanangu. Donc je l'ai fait grandir. Sema mimi namkomesha. Il ne m'a jamais vu. Ayanionaka na macho yake. Dis-nous. Sema si. Dis-nous. Sema pa, utuambie. Les pharisiens lui posent la question. Wafarisayo wanamwambia, Dis-nous. utuambie, Est-ce que c'est réellement ton fils? eti kweli kweli ni mtoto yako huyu? Il est né avec là. Alizaliwa kipofu. Et qu'il y a ouvert les yeux. Na ni nani alimfungula macho? Ah, il est Shinibam. C'est que ça ne me touche pas moi. Posez-lui la question. Il est grand, non? Il est mature. Il peut vous expliquer. Yeye mwenyewe atamiambia. Il peut vous expliquer. Atamifasiria. Moi, je ne connais pas. Ah, mimi sijui. Et la Bible précise. C'est bien. Parce qu'il avait peur d'être chassé. Juu alikuwa na boka ba mwandame. Il avait peur d'être chassé. Alikuwa na boka ba mwandame. Et beaucoup n'ont pas cru en Jésus Na ba mingi ba à kumwamini. cause des pharisiens, des sacrificateurs. Mais vous êtes dans les temples avec les sacrificateurs, avec les pharisiens, mais avec un enfant aveugle. Lakini na mtoto kipofu. Et les pharisiens sont incapables de lui ouvrir les yeux. Na wafarisayo abana na uwezaji kumfungula macho. Jésus vient, il ouvre les yeux. Yesu anakuwa anamfungula macho. Vous avez peur de témoigner à la gloire de Jésus. Kuna boka kushuhudia kwa utukufu ya Parce Yesu. qu'on va vous chasser dans la synagogue. Tuba atakufukuza msunagogi. Donc ils étaient dans la synagogue. Ils disaient Amen. Walikuwa nasema amina. Amen. Amina. Amina. Amen. Amina. Ok, très bien. Ni vizuri. Mais Lakini incrédule. banakosa imani. Pourquoi la Bible, Dieu les a aveuglés? Ndio maana Biblia inasema Mungu aliwapofushwa. Mais gloire soit rendue à Dieu. Utukufu imrudilie Mungu. Parce que le cœur ne s'est pas laissé intimider par l'attitude de son père. Juu ile Non. kijana akogopeshwa. Et toi, elle refuse de témoigner, il n'y a pas de problème. Moi-même, je témoigne que l'homme là, c'est moi. C'est moi, l'homme là, né avec. Ah. Et celui qui m'a ouvert les yeux, c'est Jésus. C'est réellement Jésus. Ok, allez, dis-nous que c'est un pécheur. Jamais. Comment je vais vous dire que c'est un pécheur? Vous nous avez déjà dit que les pécheurs ne peuvent pas faire les miracles. Donc Dieu ne l'écoute pas. Mais lui, mais il m'a ouvert les yeux. C'est que Dieu l'écoute. C'est qu'il n'est pas pécheur. Maintenant, entre vous et lui, vous ne m'avez jamais ouvert les yeux. Je suis avec vous tous les jours. Vous ne m'avez jamais ouvert les yeux. Mais lui, il est venu. Il m'a ouvert les yeux. Maintenant, qui est pécheur? C'est vous ou c'est lui? Ils sont partis. Le lendemain, ils reviennent. Explique-nous encore. Comment il t'a ouvert les yeux? Mais je vous ai expliqué hier. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que vous voulez aussi croire en lui. Toka. Allez, toka. Allez, sors. Est-ce que nous on peut croire à lui? La Bible dit ils sont fâchés. Ils ont chassé. L'homme est parti. L'homme est parti en dansant. Même si vous me chassez du temple, même si vous me chassez de l'église, même si vous me chassez de choses, il n'y a pas de problème. Mais moi je vois. Amen, église. Nous connaissons comment Dieu nous parle. Tunajua namna gani Mungu anaongeaka nasi. Dieu parle Mungu anasemaka directement. pale pale.
soit par une voix audible, soit par des songes, soit par des visions, soit par des signes. Dieu parle par des temps et des circonstances. Et si tu as une communion parfaite avec Dieu, Dieu peut te parler par des signes. Des signes, mon frère. Job 33, 14 et 15. Job chapitre 33, verset 14 à 15. Vous notez? Comme ça à la maison, vous relisez le verset là. Et puis vous commencez à prier. D'abord vous posez la question. Est-ce que réellement, moi ici, j'ai déjà rêvé un jour? Dans ma vie ici, moi-même j'ai déjà rêvé. C'est bien que les gens viennent vous raconter des rêves. Non, j'ai vu ceci. Des visions. Mais nous savons qu'ils ajoutent toujours quelque chose. Ils vous racontent les rêves avec plein d'interprétations qui sont fausses. Parfois, il n'a même pas rêvé. Vous savez qu'il n'a même pas rêvé. Il y a des gens. Il n'a même pas rêvé. Il n'a même pas rêvé. Il n'a rien vu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit examinons toute prophétie. Examinons toute prophétie. Non, j'ai vu que tu étais en train de monter dans un jet. Et le jet là, c'est toi le propriétaire. Je n'ai même pas encore acheté un vélo. Bon, Dieu a fait les miracles. Dieu a fait les miracles. Mais la Bible dit aussi que Dieu commence toujours là-bas en bas. Non? Même si tu pries comment? Si tu n'as jamais géré $1000 et tu démontres à Dieu que tu les as bien gérés, tu as payé la dîme, tu as donné une bonne offrande, tu as continué à prélever des offrandes, tout ça, tu as aidé quand même certaines personnes, tu es resté humble, normal. Dieu ne va pas te donner 10 000. Takupatia 10 000 comment? Comment il va te donner 10 000? Les 1000 t'ont rendu fou. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dieu parle-le. Vous savez bien. Dieu parle par le logos. C'est la parole de... Maintenant, le Dieu nous parle. Vous savez que chaque fois qu'on lit un verset, nous sommes en train de lire. Mais nous oublions que c'est Dieu qui nous parle. Dans chaque verset, il y a la voix de Dieu. Nous devons nous efforcer à entendre la voix de Dieu dans chaque verset de la Bible. Surtout si c'est la parole qui est sortie de sa bouche. Je dis que dans chaque passage de la Bible, il faut chercher à entendre la voix de Dieu. C'est à cause de la parole que Dieu est réellement omniprésent. Qui a déjà vu Dieu avec les yeux? Qui a déjà vu? Même Jésus qui a été sur la terre ici. Moi je n'ai jamais vu Jésus. Moi je n'ai jamais vu Jésus. Je sais qu'il y a des gens qui sont morts. Et puis ils ont ouvert les yeux, ils ont dit non, j'ai vu Jésus. Ils ont commencé à témoigner comme maintenant sur le Facebook. Il y a des témoignages, oh, j'ai vu Jésus. L'homme ici était mort, il a vu Jésus. Il n'y a pas de problème. Tu veux aussi voir Jésus? Alors, meurs. Mais tu n'as aucune assurance que tu vas revenir, mon frère. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu vas le voir, mais tu ne reviendras pas.
Mais ce n'est pas un problème de notre Seigneur, ce n'est pas un problème. Que nous puissions le voir comme ça avec les yeux, non. Parce qu'il a déjà parlé. Et il continue à parler. Chaque fois que partout où la parole de l'Éternel est proclamée, il est présent. C'est sa parole. C'est pourquoi la Bible, c'est toujours Dieu dit. Jésus dit. Vous comprenez? Pour nous rassurer que c'est la parole. Donc quand tu lis la parole de Dieu, mon frère, ne lis pas la Bible comme quand tu lis les histoires sur le Facebook. C'est pourquoi la parole de Dieu elle est vivante. C'est pourquoi Dieu il est vivant. C'est pourquoi chaque jour la parole de Dieu elle est là, elle ne change pas. Parce que Dieu il est là, il est vivant. Amen. Amen. Dieu ne parle pas le Saint-Esprit. Dieu ne parle pas le Saint-Esprit. C'est lui-même qui est l'inspirateur de la parole qui a été mise par écrit, le révélateur, tout ça. Quand vous allez dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, 3, dans les 7 lettres aux églises, il y a une sentence qui les termine, qui est la même, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À la fin de chaque lettre, le Saint-Esprit parle. C'est lui qui nous fait percevoir le message. C'est lui qui aide notre intelligence à comprendre la parole. Donc notre préoccupation, bien-aimée, doit être d'écouter Dieu tous les jours. Ainsi notre foi est nourrie. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, préoccupez-nous du message que Dieu veut nous transmettre. En fait, c'est ce message-là c'est de ce message-là que vient le Réma. Alléluia. Amen, Église. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, deuxième point aujourd'hui concerne encore Bartimée. Bartimée, Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Nous lisons rapidement de 46 à 52. Marc 10, 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une grande foule. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais beaucoup le rembrouaient pour le faire taire. Lui cependant, il criait de plus bas: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. On appela l'aveugle en lui disant: courage, courage, lève-toi, il t'appelle. À ce mot, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit: alors, que veux-tu que je fasse pour toi? Maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse voir. Va, lui dit Jésus, suivez bien. Parce que tu as cru à moi, tu es guéri.
parce que tu as cru à moi, tu es guéri. Et aussitôt les yeux se sont ouverts. D'autres versions disent ta foi t'a sauvé. Mais ta foi t'a guéri. Qu'est-ce qu'on peut retenir encore de ce passage? Nous avons dit au début que la foi dans ton esprit doit parler constamment. Ce que tu crois dans ton esprit, ce que tu crois dans ton cœur, tu dois ouvrir ta bouche et le proclamer constamment. Ne te fatigue jamais. S'il faut déclarer la même chose tous les jours, déclare-le, mon frère. Il était aveugle. Il ne voyait pas. Mais il n'était pas sourd. La Bible dit, il a entendu que c'est Jésus qui passait. Quel Jésus? Jésus de Nazareth. C'est ce que la Bible dit. Il a entendu que Jésus de Nazareth passait avec la foule. Bartimée s'est rappelé que le Jésus là de Nazareth qui passe, c'est lui le fils, on l'appelle aussi fils de David. Et le fils de David, c'est le Messie. Toujours d'après ce que les gens racontaient, que le Jésus de Nazareth, c'est le fils de David. C'est le Messie. Il a entendu les gens dire. Et pourquoi les gens racontaient ça? C'est parce que c'est écrit. Matthieu 1:1. La Bible dit quoi? Généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Si vous lisez toujours Matthieu, chapitre 21, le verset 9, on peut nous mettre rapidement. Jésus entre à Jérusalem. Il entre à Jérusalem. Le dimanche qui a précédé la Pâque. La Bible dit la foule, de la tête à la fin du cortège, criait. Et qu'est-ce qu'il disait? Hosanna, gloire au fils de David. Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Toujours 21:14. Toujours 21:14. La Bible dit des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Ensuite, quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, ils virent les miracles extraordinaires que Jésus venait d'accomplir, quand ils entendirent les enfants crier dans la cour du temple, ce sont les enfants qui crient. Qui sont derrière les enfants de l'école du dimanche? Qu'est-ce qu'ils disent? Gloire, Hosanna, au fils de David. Ils entendent les enfants crier, ils se mettent en colère. Et ils disent à Jésus, tu entends ce que ces enfants sont en train de dire? Le Seigneur lui dit, oui. Parfaitement. Parfaitement, leur répondit Jésus. Donc ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Que moi, Jésus, je suis le fils de David. N'avez-vous donc jamais lu cette écriture? Même si vous fermez la bouche, mais Dieu va ouvrir la bouche des tout petits, même des nourrissons. Quand les bébés pleurent là, comme ce matin, il y a des bébés pour lesquels on va prier ici. Souvent les bébés pleurent. Dès qu'ils entendent le micro là, la prière là, ils commencent à pleurer. Oui. Vous savez ce que les enfants disent quand ils pleurent là? Ah Seigneur, gloire à ton nom. Merci parce que je suis dans ton temps. Mais oui.
Jésus dit laissez les enfants crier. Vous n'avez jamais lu dans la parole où vous êtes spécialiste que les tout petits, les nourrissons vont crier. Glorifier le fils de David. C'est un des titres messianiques du Messie. Et le Messie c'est le sauveur. C'est cet homme puissant par le Saint-Esprit qui opère des miracles, des prodiges. Bartimée a cru dans son esprit à cette parole, même s'il ne l'avait jamais lu. Mais ses oreilles ont entendu les autres la reprendre. Et il a cru. Bartimée ne dit pas Jésus de Nazareth ait pitié de moi. Non. Il dit Jésus, fils de David, le Messie. Il dit à Jésus, je crois. Jésus, je crois que réellement tu es le sauveur, que tu as la puissance de m'ouvrir les yeux. C'est ça, la voix de la foi de Bartimée. J'ai toujours dit que si Bartimée s'était têtu ce jour-là, s'il n'avait pas ouvert la bouche, Jésus allait passer, il allait demeurer avec. Mais il s'est dit, j'ai saisi l'opportunité. Aujourd'hui, je dois parler. Ma foi doit parler. Il a crié. La Bible dit quoi? Plus il criait, plus la foule aussi le faisait taire. Pourquoi la foule faisait taire Bartimée? J'ai toujours considéré que c'était normal. Oui. Le comportement de la foule était normal. La foi de Bartimée ne leur était pas destinée. Mon frère, la foi, ta foi là, ta foi n'a pas comme destinataire les incrédules de ta famille, les incrédules de là où tu travailles, les incrédules dans tous les environnements où tu te trouves. J'ai dit bien, ta foi n'a pas comme destinataire les incrédules qui sont dans l'église, que tu appelles frères et sœurs. Mais incrédules, ta foi ne leur est pas destinée. Alors ne te laisse jamais intimider. Refuse, ma soeur, de te laisser intimider par la foule. Non, mais il a dit quoi? Il a dit quoi? Ne te laisse pas intimider par les commentaires des gens qui sont de nature à te décourager. Et les grands décourageurs sont les frères et sœurs dans l'église. Mais ils étaient avec Jésus, non? N'est-ce pas, ils chantaient Jésus, ils acclamaient. Mais quand Bartimée, est-ce que ces gens-là ne savaient pas que Bartimée était avec? Est-ce que ces gens-là n'avaient pas vu Jésus ouvrir les yeux des aveugles? Ça, c'est quel mauvais cœur. On nous a toujours dit, non? Frère, que Dieu te bénisse. Frère, que Dieu te bénisse. Amen. Amina. Amen. Amina. Ok, le lendemain, quand il te dit que Dieu te bénisse, là, tu as une chemise qui est déjà décolorée. Non, frère, vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce, vraiment. Que Dieu te donne le travail. Très bien. Dieu, effectivement, il donne le travail. Et puis le frère arrive dimanche. Mon cher. Lui aussi le dimanche, il est bien. Non, c'est le même frère là. Le même là qui te disait que Dieu te bénisse. Il ne va pas te saluer. Donc il voit que tu es assis ici. Je sors par ici. Le même qui te disait que Dieu te bénisse. Mon frère, mais qu'on mette Hébreux 12. Hébreux chapitre 12. La Bible nous révèle c'est lui à qui notre foi est destinée. C'est lui qui doit t'intéresser, mon frère. C'est lui qui doit t'intéresser, ma soeur. Pas la foule. Hébreux
chapitre 12. Bon, je vous demande de lire le premier verset. Qu'on mette seulement le deuxième comme le temps passe. Le temps aussi. La Bible dit quoi? Gardons les yeux fixés sur qui? Sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Il y a les versions qui disent qui est le chef et le consommateur de la foi. Bartimée a compris dans son esprit que ce ne sont pas ces gens ici. C'est pas la foule, non. C'est Jésus et Jésus seul, le fils de David. Tant qu'il ne s'est pas arrêté, moi aussi je n'arrête pas de crier. Car c'est lui et lui seul qui est le destinataire de ma foi. Alors je ne m'arrête pas. Je ne m'étais pas. C'est ce qui a motivé cet homme. Il a crié. Bien-aimé, c'est Jésus, la parole de Dieu. C'est lui le message. Alléluia. C'est lui le fondement de notre foi. C'est lui le chef. C'est lui qui, la Bible dit, qui ouvre le chemin de la foi. C'est lui la source de ma foi. C'est lui la source de ma foi. C'est lui. Et c'est lui le destinataire. C'est lui qui doit consommer ma foi. C'est lui. Bartimée a compris. Il a continué à parler. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand le destinataire, le chef, le consommateur a entendu la voix de la foi de Bartimée, il s'est arrêté. Ah, ma fille, un jour il va s'arrêter. Mon frère, il s'arrêtera un jour. C'est Dieu qui s'était arrêté. Oh mon Dieu, il s'est arrêté. Et il a dit, allez viens. Bartimée, j'ai entendu. Viens. Hein? Les mêmes, hein? Les mêmes là qui lui disaient tais-toi. Vous voyez vous voyez le monde comment il est. Donc un revirement terrible. Ok, il n'y a pas de problème. Comme lui-même s'est arrêté. Donc il voulait dire après tout. Bon, c'est pas nous. Ta foi ne nous concerne pas. Heureusement que tu as compris que ce n'est pas nous. Okay. Comme tu as compris, nous changeons. Allez, viens. Viens. Viens, il te cherche. Et ils disent même courage. Les mêmes qui l'ont fait. Mon frère. Oh non. Et j'étais avec les frères. Ils m'ont dit que non, depuis que nous prions. Et depuis que tu as payé la dîme. Depuis que tu as fait ceci. Et tu les suis. Tu n'as pas encore lu ça. Les mêmes qui le faisaient sont les mêmes qui lui disent allez viens vite. Allez, viens vite. Je crois qu'il y en a qui le poussaient même. Allez, courage. Il te cherche. Bartimée comprend. C'est fini aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre qu'aujourd'hui c'est fini? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre qu'aujourd'hui c'est fini? C'est pas debout, mon frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre qu'aujourd'hui c'est fini? Oui, c'est fini aujourd'hui, mon frère. Il y a des choses qui doivent prendre fin aujourd'hui. Parce que le fils de David, il est là. Jésus, le fils de David, il est là. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Le fils de David, il est là. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Oh mon Dieu. Pendant que nous sommes debout, qu'on nous met toujours version les semeurs. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. Le verset 16, je crois. Acte 3, 16. Regardez, bien-aimés, la déclaration de l'apôtre Pierre. Ici, il venait de guérir l'homme là paralytique.
Maintenant, la foule dans le temple était étonnée. Sasa makutano ndani ya hekalu balishanga. Et ils sont venus lui demander. Na balikuwa kumuuliza. Cette mire dit mais ces gens sont extraordinaires. Ah, watu ni wa matata wa. La Bible dit que l'homme là était âgé de plus de 40 ans. Biblia inasema yule mtu alikuwa na zaidi ya miaka 40. Et il n'avait jamais marché. Ayatembeaka kamwe. Alors ils étaient étonnés. Na balishanga. Voici comment Pierre répond. Tazama namna kanipea Paulo na Petro. Et c'est parce que nous croyons en Jésus. Asema ni juu tunaamini kwa Yesu. Virgule. Kato. Que la puissance de ce nom. Na uwezo ya hii jina. Que la puissance de ce Jésus hii uwezo ya huyu Yesu a rendu à cet homme la guérison. Ilimpatia huyu mtu uponyaji. Vous voyez comment Pierre parle. Unaona namna Petro kunasema. C'est parce que nous croyons en Jésus. Juu tunamwamini Yesu. Que la puissance de ce Jésus huyu uwezo a guéri cet homme. Ile anaponyesha huyu mtu. En d'autres termes, kusema kwingine, c'est par la foi en son nom. Ni kupitia imani ndani ya jina lake. Quelle foi? Imani gani? Que le nom de Jésus a la puissance de tout faire. Y compris la guérison de cet homme. C'est par la foi en son nom. Que son nom. Que son nom. Est-ce que vous comprenez ça? Comme pour dire, c'est par la foi dans le nom de Jésus que la puissance du nom de Jésus a guéri cet homme. A bien mépris le Seigneur. Tu as cru aussi que Jésus est le Fils de Dieu. Tu as cru que le nom de Jésus est... Alors que le Saint-Esprit te conduise maintenant dans la prière. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble.